Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la ruche varée à conduite traditionnelle japonaise ou ce qu'on appelle aussi conduite à croisillon. En fait ça se présente de la manière suivante, vous avez une ruche varée classique, standard comme celle que vous connaissez tous, avec une hausse à cadre, une hausse à barrette pardon, et puis sous lequel vous allez mettre différents éléments, 1, 2, 3 ou 4 éléments suivant le volume de votre essaim. Sur la présentation de la ruche à conduite traditionnelle japonaise, en fait c'est tout simple. Le premier élément du haut, vous allez avoir une hausse varée classique, c'est-à-dire une hausse varée avec vos 8 barrettes qui seront parallèles les unes aux autres. Et la petite différence, en fait, elle va se jouer sur les hausses inférieures. C'est-à-dire qu'en dessous, toutes les hausses que vous allez retrouver en dessous de la hausse la plus haute seront simplement des hausses comme ceci, à l'intérieur desquelles vous ne retrouverez plus vos barrettes, mais vous allez retrouver simplement deux baguettes qui sont parallèles entre elles à l'intérieur de la hausse, mais qui sont perpendiculaires à la hausse à barrette du dessus. Donc, je explique. Deux baguettes parallèles entre elles, mais qui elles-mêmes sont perpendiculaires par rapport à la hausse du dessus, la hausse à barrette. Voilà. Alors, le phénomène en fait qui va se passer, tout simplement sur la hausse supérieure, l'essaim va commencer à tirer la cire, comme on connaît classiquement, c'est-à-dire sur des cires sur les barrettes, et en fait les cires vont être tirées continuellement jusqu'en bas de la ruche. C'est-à-dire que vous ayez 2, 3, 4, 5, 6 hausses, les cires seront tirées parallèlement les unes aux autres, comme ça, jusqu'en bas. Sur la méthode traditionnelle japonaise, en fait, on retrouve les croisillons, et ce qui arrive souvent, c'est que sur les hausses inférieures, la cire soit complètement... pour nous, apiculteurs, ça n'a pas vraiment de sens. Pour les abeilles, bien sûr, c'est un art. Donc on retrouve la cire un petit peu, des formes un petit peu bizarres. Tandis que là, en fait, en conduisant de la manière suivante, c'est-à-dire en mettant deux baguettes parallèles l'une à l'autre, les cires vont être tirées perpendiculairement, pas parallèlement, jusqu'en bas de votre ruche. Donc le type, conduire les ruches varées avec une méthode comme ça à croisillon, forcément ça apporte des avantages, ça apporte des inconvénients. C'est un choix de l'apiculteur. Moi, pour ma part, je conduis mes ruches uniquement de cette façon-là. Alors les avantages que moi j'y ai trouvé, simplement, je trouve qu'on se rapproche en fait d'une apiculture qui se veut un petit peu naturelle. Alors, je ne dis pas qu'elle est à 100% naturelle, parce que l'apiculture naturelle, c'est, comme vous le savez, c'est de ne pas avoir de ruche et de laisser les essaims sauvages tels qu'ils sont. Nous, apiculteurs, on essaye de se rapprocher d'une apiculture qui se veut naturelle et écologique. Et le fait d'utiliser cette méthode de conduite de votre ruche, vous vous rapprochez un peu plus d'une méthode naturelle. Alors pourquoi? Simplement parce que sur ce type de conduite, vous ne pouvez pas mettre de grille à reine, vous ne pouvez pas mettre de chasse-abeilles. Pour traiter, vous n'avez qu'une seule méthode de traitement qui va être la méthode de traitement flash, c'est-à-dire que ou vous allez traiter sur votre première hausse, ou vous allez traiter par le bas sur une feuille de boulevard. Donc ça va limiter la façon de traiter pour ceux qui traitent. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, contrairement à ce que beaucoup d'apiculteurs pensent. Et voilà, vous limitez les interventions, parce que le fait, vous ne pouvez pas, excepté sur bien sûr votre première hausse, la hausse supérieure, vous ne pouvez pas contrôler le couvain, vous ne pouvez pas contrôler la présence de la reine. Il y a tout un tas d'opérations que vous faites sur une ruche classique que vous ne pouvez pas faire sur une ruche à conduite traditionnelle japonaise, et qui du coup, en limitant ces interventions sur la ruche, vous limitez le stress des abeilles. En limitant le stress des abeilles, vous les rapprochez un petit peu plus d'une conduite naturelle pour elles, et grossièrement, leur foutant la paix, c'est comme ça qu'elles vivent un petit peu plus heureux. Voilà pour ce qui est de la conduite. Alors les avantages, je voulais dire, les inconvénients, les inconvénients c'est ça, c'est que vous allez devoir limiter vos interventions sur la ruche, excepté si bien sûr vous avez à l'arrière de vos cadres, vous avez des fenêtres de visite. Là effectivement vous pourrez venir visiter, voir si les cires sont bien conduites, mais vous n'aurez pas de possibilité d'intervention autre que celle-là. Donc après, la deuxième partie, c'est pour la récolte. La récolte, il n'y a rien qui change. La
récolte sur la première hausse, la hausse supérieure. Une fois que vous récolterez sur la hausse supérieure, eh bien, simplement vous prélèverez votre hausse pleine de miel. Et puis ensuite, en dessous, vous remettrez votre coussin isolant si vous en avez un, votre bouée à propolis, etc. Vous remettez les éléments, le toit, bouée à propolis, etc. par-dessus. Et comme sur la conduite Varet classique, vous rajoutez une hausse vide par en dessous. Voilà. La conduite ne change rien, vous conduisez exactement de la même manière qu'une ruche Varet, à quelques différences près. Vous ne pouvez pas intervertir les hausses une fois que les cires sont tirées, parce que là vous risquez de casser le pain de cire et de poser problème. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu la méthode de conduite différente de la méthode Varet. Je rajouterai enfin que sur ce type de conduite, en évitant les barrettes sur chaque hausse, eh bien, vous retirez ce que les apiculteurs en Varet connaissent, qui est ce que l'on appelle le passage de la mort, qui est la séparation de hausse. Souvent les abeilles ont du mal à descendre d'une hausse à l'autre hausse, et les apiculteurs se retrouvent obligés de tricher un petit peu en mettant une hausse vide par le haut pour inciter les abeilles à monter quand elles ne veulent pas descendre. Et puis en hiver, ce passage de la mort, c'est le passage de l'humidité. Les apiculteurs en Varet connaissent bien ce phénomène-là, et c'est un phénomène que moi je n'ai pas retrouvé quand je conduis mes ruches sur la méthode traditionnelle japonaise, puisque en fait mes cires sont tirées sans s'arrêter. Les abeilles ne rencontrent pas d'obstacle et tirent la cire plus facilement et plus naturellement vers le bas de la ruche. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite présentation de la conduite de la ruche Varet avec une méthode de conduite japonaise ou à croisillon vous a plu, vous a convaincu. Si vous souhaitez plus d'informations ou plus de renseignements sur la façon de conduire votre ruche Varet en méthode à croisillon, bien n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Voilà. Merci.